Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez été énormément à me demander. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Sofiane et moi on a été testés positifs au Covid. Donc du coup vous avez été nombreuses à me demander les symptômes, comment on l'a attrapé, pour le test, les enfants, etc. Comment ça s'est passé. Donc du coup je vais vous répondre de suite sur cette vidéo. Alors, pour vous expliquer un petit peu, ça s'est passé donc pendant les vacances. Sofiane a commencé à être malade le premier. Et quelques jours plus tard, on a appris qu'une personne avec qui on a été en contact a attrapé aussi le Covid. Donc du coup, tout s'est enchaîné. Alors je sais pas comment on l'a attrapé. C'est vrai que cette question est énormément revenue. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir. C'est impossible. Sachant que par exemple Mélia a des cas dans son école. Donc est-ce que c'est Mélia, sachant que les enfants sont souvent asymptomatiques, est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. Surtout que le vendredi en revenant de l'école, donc le jour des vacances, elle a eu de la fièvre. Mais le problème c'est que ça a duré qu'une heure et c'était quoi, 38,2 de fièvre. Donc je sais pas exactement ce que c'était. Mais peut-être que c'était oui le Covid et que du coup c'est elle qui nous l'a transmis. Euh, c'est juste impossible à savoir. Si ça peut être dans les cours, ça peut être... Enfin bref, franchement c'est juste impossible. Donc si vous êtes positif ou si vous avez des symptômes, ne cherchez pas à savoir où vous l'avez attrapé parce que malheureusement c'est impossible à savoir. Et même des personnes qui font tous les gestes barrières, le masque, le gel, 1 mètre de distance, etc., et ben, ils peuvent l'attraper. Donc franchement, ne vous attendez pas à savoir où vous l'avez attrapé, et où vous pouvez l'attraper. C'est impossible. Du coup, ça a commencé par Sofiane qui a commencé à avoir un petit rhume et mal à la tête, mais sans plus. Franchement, c'était pas. Voilà, c'était vraiment comme si vous avez pris un coup de froid, sachant qu'en plus, il était en stage au cinéma, donc il y avait la clim. Et souvent, lui, avec la clim, bah, l'hiver, il est un peu enrhumé, mal de tête, il prend un Doliprane et ça passe. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, moi personnellement, je me disais c'est quand même bizarre. Surtout bah, que après, 2 jours après, on a eu la personne avec qui on était en contact qui était positif. Donc moi je me suis dit c'est bon, il a le Covid, c'est sûr et certaine. Lui il me disait non, 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 je l'ai pas, c'est sûr. Au final, ça a pas loupé, j'avais raison. Du coup, donc ça c'était le mercredi, je crois, si je me trompe pas, ou jeudi. Le samedi, il a commencé à perdre l'odorat, c'est-à-dire qu'il ne sentait plus rien du tout. Ni la javel, ni le vinaigre, ni son parfum, bref, rien du tout, il ne sentait plus rien. Donc lundi, on part du coup faire le test, sauf que nous on est allé dans un centre sans rendez-vous et franchement il y avait au moins 300 personnes, voire 400 personnes qui faisaient la queue. Donc sachant qu'on avait les 3 enfants dans la voiture, c'était juste impossible de leur faire attendre tout ce temps. Donc on a préféré appeler un numéro, prendre rendez-vous. Alors pareil, c'était hyper long. Sofiane il a dû rester au moins 1 heure, voire 2 heures au téléphone avant d'avoir quelqu'un. Et ça a duré quoi, 3 minutes le coup de téléphone. Ils nous ont donné rendez-vous donc pour le mercredi et pour le samedi. Alors ça, pareil, ils nous ont donné 2 rendez-vous. On ne sait pas pourquoi. Ils nous ont dit que c'était pour que Sofiane il puisse reprendre le travail au cinéma. Euh, on a appris après que ce n'était pas obligatoire et qu'un test suffisait. Donc bref, franchement, ils sont pas trop d'accord entre eux, mais bon, c'est pas grave. Entre le lundi et le mercredi, bah moi, j'ai été malade. Donc les symptômes, ça a été à peu près les mêmes que Sofiane. Donc le mal de tête, le rhume. Mais moi, c'était beaucoup plus puissant parce que moi, j'avais de la fièvre, courbature, frisson, un coup froid, un coup chaud. Et franchement, j'avais plus de force. J'étais capoute. Pendant 2 jours, j'étais vraiment très très malade. Euh, mais voilà, c'était les seuls symptômes que j'avais pour l'instant. Du coup, donc le mercredi, on part faire le test que Sofiane et moi parce que ils nous ont dit que les enfants, il n'y avait pas besoin. Donc on n'est pas parti leur faire. Et que de toute façon, il fallait attendre de savoir si nous déjà on était positifs. Donc le mercredi, on part donc faire le test. Franchement, je m'attendais à un truc de fou, j'avais peur, j'étais trop stressée. Ça a duré 10 secondes et ça n'a pas fait du tout mal.
Alors après, attention, je pense que ça dépend des personnes qui vous le font. Parce que ben, nous, on l'a fait 2 fois et les 2 fois, c'était pas la même personne et c'était pas la même douleur. Donc franchement, je pense que ça dépend sur qui vous tombez, si vous avez de la chance ou pas. Donc on a fait le test et on a fait le test vers 10h, on a eu les résultats vers 21h. Franchement, les résultats ils vont super vite où on est dans notre ville. Et donc le résultat est tombé, on était positifs tous les deux. Alors nous, chez nous, il y avait écrit positif faible pour tous les deux. Entre parenthèses, ils nous disent que c'est ou un début du coup de Covid ou c'est la fin. Donc je pense que pour moi c'était un début et pour Sofiane c'était la fin. Du coup, donc après avoir été positif, la Sécu nous rappelle et nous disent avec qui on a été en cas contact, etc. Et que du coup il faut tester les enfants. Parce que la rentrée se fait donc le lundi et qu'ils ne peuvent pas reprendre l'école sans avoir fait le test. Donc bon, ça c'est pareil, je ne pense pas que ça soit obligatoire. Je pense que si vous voulez pas faire tester vos enfants, je pense que ce n'est pas... Vous pouvez. De toute façon, si vous êtes positif, la Sécu va vous appeler, donc vous verrez directement avec eux. Mais nous, on a préféré les tester pour savoir si oui ou non ils reprenaient l'école le lundi. Parce que s'ils étaient positifs, c'était du coup, pour moi c'était non. Jusqu'à cet appel, pour moi, vous êtes positif au test, ça veut dire que vous ne devez plus sortir, vous restez confiné. Bon, je vais vous expliquer après que en fait c'est pas du tout ça. Alors, du coup, donc comme on avait pris rendez-vous nous déjà le samedi pour Sofiane et moi pour le deuxième test, on a emmené les enfants, ils se sont fait tester. Franchement, ça s'est super bien passé. Ils ont même pas pleuré, rien du tout. Ils ont été très forts. Nous, on a refait, donc comme je vous disais, c'était pas du tout, enfin, c'était pas la même personne. Et là, ça a duré, on va dire, un peu plus longtemps. Et il a bien trifouillé notre nez. Mais franchement, ça reste, voilà quoi, c'est pas un truc de fou. Vraiment, je m'attendais à vraiment un truc qui fait très très mal. Et franchement, ça va. Donc du coup voilà, les résultats sont arrivés le soir pour les deux petits qui étaient donc du coup négatifs. Donc les enfants normalement n'ont pas eu le Covid. Après, comme je vous ai dit, ils ont eu le Covid 2 semaines avant mais que maintenant ils l'ont plus. Franchement, on pourra jamais savoir s'ils l'ont eu ou pas. Et Sofiane était aussi négatif et moi j'étais toujours positif. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée à être la seule. Surtout que le jour où j'ai fait le test, donc le samedi, j'ai perdu le goût et l'odorat. Faut savoir que perdre le goût et l'odorat, enfin surtout le goût, l'odorat encore ça peut passer, mais perdre le goût c'est juste horrible. Je vous dis la vérité, j'ai tapé une déprime pendant plusieurs jours parce que j'en pouvais plus, j'avais plus envie de manger, du coup j'étais pas bien, j'étais fatiguée, en plus avec le Covid on est KO. Donc franchement j'ai tapé une petite déprime, j'étais dégoûtée, j'avais vraiment plus envie de rien faire. Voilà, j'ai perdu le goût et l'odorat, j'ai été encore testée positif au Covid. Et du coup donc on n'a pas mis les enfants le lundi et le mardi à l'école. Alors pour ma part j'ai remis les enfants le jeudi. Alors je vous explique pourquoi. J'ai appelé du coup la Sécu, un numéro de la Sécu spécialement Covid, qui m'ont expliqué alors qu'en fait du moment où vous avez les premiers symptômes il faut compter 7 jours. Pendant ces 7 jours vous faites le test et à la fin des 7 jours vous pouvez ressortir, vous pouvez vous déconfiner entre guillemets et faire ce que vous voulez. C'est un peu bizarre parce qu'au début c'était 14 jours, il y a quelques mois de ça c'était 14 jours qu'on était confinés, là maintenant c'est 7 jours. Donc du coup voilà pourquoi j'ai remis les enfants le jeudi, sachant que moi mes premiers symptômes ça a été je crois le lundi ou le dimanche, je sais plus exactement quel jour j'ai été malade, mais mes symptômes ont commencé bien avant la semaine, le mercredi de la semaine d'avant où ils devaient reprendre l'école. Je vais y arriver, c'est compliqué toutes ces dates là, tous ces jours. Donc voilà pourquoi j'ai remis les enfants, donc sachant que le deuxième test n'est pas obligatoire. Donc en fait c'est simple, vous avez des symptômes, vous vous faites tester au test. Et une fois que ça fait une semaine, vous pouvez sortir et pas besoin de refaire le test parce qu'en fait le test, vous pouvez être positif pendant des mois et des mois. C'est-à-dire que pendant 3 mois, vous pouvez être encore positif.
Alors après, le problème c'est qu'ils ne sont pas d'accord partout, parce que je connais une personne qui a été testée positive au Covid et pendant 15 jours elle a été testée positive et elle ne pouvait pas sortir. Alors que moi ils m'ont dit que je pouvais sortir, j'étais plus contagieuse et que même les enfants pouvaient reprendre l'école puisqu'ils ne sont plus contagieux. Donc aller chercher l'erreur, je ne sais pas. Franchement, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà, les enfants ont repris l'école. Par rapport à mon goût et mon odorat, la question que, franchement, je pense que c'est celle qui a été qui est le plus revenue, c'est combien de temps ça dure de perdre l'odorat, de perdre le goût, etc. Alors ça, c'est exactement pareil que pour le Covid, que les symptômes. C'est chaque personne est différente. Donc, Sofiane a retrouvé son odorat au bout d'1 semaine et demie. Moi, je vous avoue que j'avais trop peur de perdre l'odorat et le goût pendant très longtemps. Du coup, heureusement, là, à l'heure où je vous parle, j'ai retrouvé le goût et l'odorat. Donc ça a duré même pas 1 semaine, je crois. Heureusement. Après, je sais pas si j'ai retrouvé à 100% les deux. Franchement, je pourrais pas vous dire. Mais au moins, j'ai retrouvé, franchement, au moins 70% de mon odorat et mon goût. Dieu merci. Alors pareil, on m'a dit, est-ce que tu sais comment retrouver ton goût et ton odorat? Donc moi-même j'ai demandé, enfin du coup j'ai demandé combien de temps ça a duré chez des personnes. Et des personnes m'ont envoyé des exercices à faire. Donc les exercices c'est tout simple, c'est vous prenez des épices, donc thym, cannelle, menthe, des choses qui sont quand même fortes. Et vous les lisez, donc vous les lisez à haute voix. Et pendant 30 secondes, vous allez renifler, donc du coup, vous allez sentir du coup les épices. Moi, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas que j'ai retrouvé mon odorat ou mon goût. En tout cas, ça n'a pas duré longtemps. Et franchement, c'est juste matin et soir, 30 secondes. Je me suis dit, je m'en fous, j'essaye. Mais même en dehors de ça, de toute façon, je sais pas si les personnes qui ont le Covid, vous êtes comme moi, mais dès que j'ouvrais quelque chose, par exemple la javel, le produit pour le parterre, tout, franchement tout, dès que j'ouvrais quelque chose, j'avais ce besoin de sentir, savoir si c'était revenu ou pas. Donc franchement voilà, je sais pas si ça marche, en tout cas essayez et peut-être que ça fonctionnera. En tout cas le laps de temps, ça varie entre 1 semaine, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai même vu des cas qui duraient jusqu'à 6 mois et c'était même pas revenu à 100%. Donc franchement, ne perdez pas espoir. Dans tous les cas, ça reviendra quand même. Je pense qu'à un moment donné, ça revient. Mais c'est vrai que c'est vraiment très dur et je vous comprends à 100%. Pour les questions, alors j'espère que je n'ai pas oublié de questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, j'y répondrai en commentaire. Du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute sur mon accouchement. Ça aussi vous avez été énormément à me la demander, donc vous inquiétez pas, je vous tourne bientôt cette vidéo. Et du coup on se dit à bientôt.